Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 12 Oubra 558. Peyton et Soren étaient dans l'appartement de cette dernière. Lane n'était toujours pas réapparu. Après avoir attendu 1 heure à discuter de la meilleure stratégie à adopter, ils convinrent que le mieux serait de se rendre au commissariat. S'ils ne l'avaient pas fait plus tôt, c'est parce que, à Paladis, il est connu que lors de disparitions d'adultes, les recherches sont rarement engagées avant plusieurs jours, et bien souvent il est trop tard pour retrouver qui que ce soit. De plus, étant donné les révélations de la veille, les deux amis n'étaient plus sûrs de vraiment connaître Lane. Il était donc possible qu'il soit parti de lui-même. Ainsi, ils se rendirent au commissariat, sans grande conviction. En arrivant sur place, ils croisèrent une oblarienne qui sortait du bâtiment. Il n'était pas rare d'en voir en ville, même si cela surprenait toujours un peu. Ce qui attira l'attention de Soren était la peine manifeste qui tiraillait ses traits. Elle se surprit à être étonnée que ces êtres de pierre puissent ressentir des émotions aussi vives que les leurs. En effet, ils étaient connus pour être très froids et pour leur capacité à prendre du recul sur toutes les situations. Pendant qu'elle se posait ces questions, ils entrèrent dans la petite tour où travaillaient les différents services responsables de la sécurité des habitants de la ville. Ils s'approchèrent alors du comptoir. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» demanda le secrétaire qui s'y trouvait. Il ne leva presque pas les yeux vers ses interlocuteurs, en lançant cette réplique machinalement. « Bonjour, on vient pour une disparition, » répondit Peyton, légèrement offusqué par l'attitude de l'agent. S'en rendant compte, l'employé leva les yeux vers lui. Et avec un sourire désolé, il répondit « Pour ça, vous devez aller au 3e étage. Les ascenseurs sont au bout du couloir. Bon courage. » Et ils s'éloignèrent du comptoir en le remerciant. « Tu crois qu'il entendait quoi par bon courage ?» demanda Soren. « Sûrement pour le retrouver, » répondit son ami. En sortant de l'ascenseur, ils virent une longue file de gens qui semblaient attendre leur tour. Les plus chanceux étaient assis sur des chaises en métal ou des bancs fixés au mur. Les autres restaient debout ou s'étaient assis par terre. Ou alors c'est pour ça qu'ils nous souhaitaient bon courage. Lâcha Soren. Après s'être enregistré sur l'écran qui se situait en face de l'ascenseur, ils se virent assigner le numéro 465 et un panneau afficha « Durée d'attente estimée 2h30 ». À l'autre bout de la pièce, un écran affichait que les numéros 407 à 412 étaient pris en charge. Ils se mirent alors dans la file et attendirent. Soren aimait bien observer les gens quand ils attendaient, et elle essayait de deviner des choses sur eux. Ainsi, elle occupa une partie de son attente à deviner ce qui amenait ces gens dans cette pièce. Elle cherchait à tout prix à penser à autre chose que ce qui l'amenait elle-même ici. Elle était plutôt douée pour ça. Son métier l'y avait forcé plus d'une fois. Elle devait faire preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Elle était médecin légiste. Mais après quelques tentatives pour passer à autre chose, elle se rendit à l'évidence. Elle en était juste incapable. Elle a alors tout simplement abandonné et se laissa aller. En voyant une larme couler sur la joue de son ami, Peyton la prit dans ses bras. Et ils restèrent ainsi, une bonne partie des 2h30 qu'ils passèrent dans cette salle d'attente. Quand vint leur tour, ils se retrouvèrent dans une petite pièce, en face d'un agent qui ne semblait pas avoir fait de pause depuis un bon moment. La pièce donnait sur une baie vitrée, par laquelle rentraient les éclairages de la rue. Il leur proposa un verre d'eau qu'ils acceptèrent volontiers. Puis, il prit une tablette et demanda « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Soren ayant manifestement trop de mal à parler, Peyton résuma la situation aux policiers qui prenaient des notes et demandaient parfois des éclaircissements sur des détails. Dans ces moments, c'est Soren qui prenait le relais et répondait aux interrogations de leur interlocuteur. Quand ils eurent fini, le policier leur dit « Très bien, je vais envoyer ce dossier à une unité de recherche urbaine. Comme vous avez vu, il y a pas mal de dossiers en ce moment, donc je ne vous garantis pas de résultats immédiats. Une intelligence artificielle est en train de comparer le dossier de votre ami au dossier des différents services de secours de la ville. On devra avoir le résultat bientôt. » Quelques minutes passèrent ainsi et la tablette émit un bip. « Les résultats sont négatifs, » dit l'agent. « Il va falloir engager des recherches manuellement. Nous vous préviendrons dès que nous aurons plus de nouvelles. Je pense qu'on devrait avoir les premiers retours dans 5-6 jours. » En entendant cette nouvelle, Soren fondit en larmes. Certes, elle se doutait que ça ne serait pas aussi simple, mais elle avait fini par espérer. Elle réussit cependant à se reprendre et remercia le policier avant de sortir.
Une fois dehors, ils marchèrent en direction de l'appartement de Soren. Alors que le premier rayon de soleil réapparaissait derrière le satellite naturel de vie rouge, Peyton eut une illumination. Tu m'as bien dit qu'il avait laissé son téléphone à l'appartement. Soren comprit tout de suite où il voulait en venir. Oui, tu as raison. On va regarder dedans. Après, je t'avoue que je n'ai pas beaucoup d'espoir de trouver quelque chose. J'ai toujours pu regarder son téléphone, et je ne suis jamais tombé sur quoi que ce soit d'étrange. On verra quand même. On va le retrouver, ne t'inquiète pas. Il disait ça autant pour lui-même que pour la rassurer. Cette pensée les remotiva et ils accélérèrent jusqu'à l'appartement. Une fois qu'ils y arrivèrent, ils prirent le téléphone et commencèrent à en fouiller les différentes applications, tout en prenant note qu'en l'absence d'un réseau téléphonique fonctionnel, certaines de ces dernières risquaient de s'avérer inutiles. Ils allèrent d'abord voir les derniers appels passés. La plupart étaient à Soren, mais régulièrement un autre numéro était appelé. Et il était enregistré comme Météorite Corp. Par réflexe, Soren appuya sur le contact, et alors qu'aucune sonnerie ne se déclencha, elle réalisa l'inutilité de son geste. Elle voulut alors consulter les messages qu'ils s'échangeaient, mais la conversation avait été complètement effacée. Pendant un long moment, ils passèrent ainsi la dizaine d'applications du téléphone au peigne fin, sans trouver de données vraiment intéressantes. Au vu des informations récupérées la veille, ils se rendirent vite compte que Lane n'était pas sans emploi, mais menait en effet une double vie. Ce qui attira leur attention était un dossier verrouillé, qu'ils trouvèrent au bout de plusieurs minutes de recherche. Il était caché au fin fond d'une application permettant de faire des listes, et que le propriétaire du téléphone utilisait comme pense-bête. Ce dossier ne pouvait être ouvert que par un test biométrique et une analyse rétinienne. Étant tous les deux bien incapables de pirater le téléphone, ils eurent l'idée d'appeler un de leurs amis communs, qui pourrait très certainement les aider. Après une carrière ratée dans une grande entreprise fabriquant des drones, il avait monté son propre commerce de réparation d'objets électroniques. Ils décidèrent donc de se rendre chez Erixa, dont le magasin se trouvait à peine une dizaine de minutes de marche. Quand ils y arrivèrent, ils expliquèrent la situation à leur ami. « Tu penses que tu peux récupérer les données ?» Après quelques secondes de réflexion, il dit « C'est vraiment du bon boulot, mais je pense que je peux y arriver. Repassez demain après l'éclipse, et je pense que ça devrait être bon. » Soren le remercia, et ils se séparèrent tous les trois, en se donnant rendez-vous devant le magasin à l'heure convenue.